Shalom, bien-aimés en Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Père Céleste pour son amour et sa fidélité manifestés envers nous en Jésus-Christ et pour ce mois béni de l'amour divin transformationnel et de revêtement de puissance des témoins de Christ. Merci au Saint-Esprit qui continue de nous enseigner dans la parole vivante et efficace du Père. L'amour de Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, à la croix afin que le monde soit jugé et que le prince de ce monde soit jeté dehors. Et quand cela se produit, celui qui regarde à la croix est attiré par Jésus. Il est libéré de l'emprise, de l'intérêt qu'il avait envers ce monde et son prince. Et Jacques 4,4 dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous pouvons être nés de nouveau, mais s'il y a encore dans nos cœurs l'amour du monde, nous sommes des ennemis de Dieu. C'est comme un enfant qui s'oppose à son propre papa. Vous n'avez pas vu ça sur la terre? Ça existe. L'amour du monde dans le cœur d'un enfant de Dieu fera de cet enfant de Dieu l'ennemi de Dieu son Père. Un ennemi n'est pas une personnalité neutre. Ses actes sont opposés. Il ne reste pas neutre. Quand Dieu dit allons à droite, il ne reste pas neutre. Il va à gauche. Tout chrétien qu'il est, tout serviteur de Dieu qu'il est, vous le voyez prendre la direction opposée de celle de Christ. L'amour du monde, donc, peut limiter l'amour du Christ. Quand vous voyez un enfant de Dieu avoir ce comportement, ne pensez pas que Romains 5,5 n'existe pas pour lui. Cet amour a déjà été répandu dans son cœur, mais cet amour est limité, bloqué, obstrué par l'amour du monde. Au deuxième jour de cette semaine, notre méditation a porté sur le titre suivant, « Un plus grand désir du Saint-Esprit ». Texte biblique, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, Acte 2, 16 à 18 et Nombre 11, 29. Le Saint-Esprit désire que nous parlions tous en langue, mais encore plus que tous nous prophétisions. En effet, parler en langue, c'est bien, prophétiser, c'est mieux, car en ce moment, nous pouvons parler de la part de Dieu pour édifier, exhorter et consoler. Nous retenons aussi de cette méditation que nous pouvons être notre propre prophète en confessant la parole de Dieu pour nous-mêmes. Notre méditation au troisième jour a porté sur ce titre, une prophétie dans le parler en langue, basée sur 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5 et 1 Samuel 30, 3 à 8 et 18 à 19. Nous y retenons que lorsqu'on parle abondamment en langue, on finit généralement par prophétiser pour les autres ou pour soi-même. Nous avons aussi appris que le parler en langue est le moyen extraordinaire de grâce qui nous a été donné par lequel nous pouvons directement recourir au Seigneur sans que personne ne puisse nous venir en aide. Retenons également que le parler en langue apporte dans notre esprit des instructions divines qui viennent sous forme d'une voix inconnue. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans notre esprit. Motivé par l'utilité commune a été notre titre au quatrième jour. Texte de base, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 et verset 31, 1 Corinthiens 13, 1 à 3 et 1 Corinthiens 14, 1. Nous avons appris qu'aimer tout le monde, vouloir le bien de tous, est le moyen le plus sûr de comprendre la volonté de Dieu et de lui être utile, car Dieu est amour. L'amour est aussi la force qui motive, active notre foi. Celui qui agit sans amour se sert de la capacité surnaturelle du Saint-Esprit pour sa promotion personnelle. Il immobilise la puissance de l'Esprit en lui pour recourir à son charisme personnel ou à d'autres moyens pour sa propre gloire. Ceci n'aboutit qu'à la vanité. C'est pourquoi nous devons rechercher l'amour avant tout. Parler par révélation, c'est notre titre de méditation au cinquième jour de la semaine, basé sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, Matthieu 16, 16 à 17, 2 Corinthiens 4, 3 à 4, Psaume 119, 130 et Psaume 103, 7. Nous retenons de cette méditation que parler par révélation, c'est avoir surnaturellement accès aux secrets divins grâce au Saint-Esprit en nous. Ceci apporte une joie spirituelle profonde dans l'Esprit du Seigneur et dans celui qui parle. Nous devons prier pour avoir la grâce de parler par révélation,
par amour pour le prochain et nous devons prier pour que le Saint-Esprit illumine davantage les yeux spirituels des croyants. Et voici notre citation, exhortation de la semaine. En priant en langue, tu te disposes à écouter Dieu plus facilement. Tu aiguises ton esprit pour recevoir ses instructions, sa direction. Ne laisse pas chômer cette grâce excellente, apprécie ce don parfait et honore celui qui te l'a accordé gratuitement par son esprit. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Le torrent de vie du mois de juillet est toujours disponible et vous pouvez l'acquérir si vous le souhaitez en nous écrivant à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom.